Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle étude de cas client. Aujourd'hui, on va aborder le cas client de Adeshina. Donc, ça a été un de mes clients et c'est parti pour l'explication de son cas de A à Z. Donc, pour débuter déjà, c'était quoi le profil de Adeshina? Adeshina, en fait, c'est un coach d'anglais professionnel et il accompagne les professionnels du digital à améliorer leur aisance et leur impact à l'oral comme à l'écrit dans un cadre business. Son objectif de départ, lui, c'était vraiment structurer une présence forte sur LinkedIn, construire un branding professionnel et signer ses premiers clients via une stratégie 100% organique. Mais attention, je vais vous expliquer plus devant. Adeshina a déjà eu des clients auparavant, mais pas sur LinkedIn. Voilà. Donc, sa problématique initiale, déjà, c'était qu'avant notre accompagnement, en fait, Adeshina n'avait jamais publié sur LinkedIn. Son réseau était limité à 500 contacts non qualifiés, essentiellement des amis ou anciens collègues. Il hésitait encore entre deux cibles, soit proposer de l'email marketing ou accompagner des produits digitales en anglais. Pourquoi? Parce que Adeshina, que ce soit en email marketing ou en anglais, il a une bonne base, une très bonne expertise et il hésite depuis toujours entre les deux cas de figure. En creusant, en fait, il a réalisé qu'il avait en fait déjà accompagné, comme je le disais tout à l'heure plus haut, il avait déjà accompagné plusieurs personnes hors LinkedIn sur le sujet de l'anglais. Donc, son positionnement sur les produits digitales était donc plus légitime et cohérent. Il venait tout juste de rejoindre LinkedIn depuis quasiment un mois et il était sans stratégie, sans méthode, sans lead entrant. Et plutôt que de prendre des mois à tester à l'aveugle, à perdre du temps, il a décidé de se faire accompagner directement. Et du coup, ce que nous avons mis en place quand il a décidé de foncer vers mon accompagnement, c'est qu'on a appliqué la méthode Power Lead qui propose une approche organique, complète, progressive et ciblée. Dans la première phase, lui, dans son cas, on a qualifié d'abord son réseau. Parce que contrairement à certains, il n'avait pas vraiment un réseau qualifié. Donc, on a élargi son réseau avec une cible claire et précise, donc les pros du digital. On a mis en place un rituel pour qu'il développe la visibilité de ses posts auprès des bonnes personnes. Dans la phase 2, on a fait un diagnostic et apprentissage, et un apprentissage profond pour lui. Donc, on a fait un test de découverte pour clarifier ses objectifs, blocage et intention sur la plateforme. Et on a eu à faire des sessions pédagogiques pour qu'ils puissent comprendre les mécanismes LinkedIn avant de passer à la phase opérationnelle. Et ça, c'est super important à retenir parce que j'estime que s'il n'y a pas cette base-là, s'il n'y a pas cette fondation, au final, niveau pratique, ça va pas non plus être le top du top. Dans la phase 3, on a travaillé son positionnement et son branding. Donc, on a fait un travail de fond sur son offre pour construire une proposition de valeur claire et différenciante. Il avait déjà une idée, mais il fallait vraiment la peaufiner, la travailler tous les deux. Donc, vraiment que j'apporte mon regard critique et mon regard au niveau de mon expertise sur le sujet. Après ça, on a fait une optimisation de son profil pour améliorer le taux de conversion. Donc, profil lisible, message clair, lien Calendly intégré à l'époque. Il faut noter que c'était vraiment sur le lien Calendly que PowerLead concentrait au niveau de la création du tunnel. Mais aujourd'hui, la méthode PowerLead intègre une version encore plus poussée parce qu'on est sur une méthode beaucoup plus travaillée, vraiment, si vous voulez, on va dire 2.0 de tout ce qui a été mis en place avant pour obtenir des résultats pour certaines personnes. Elle est vraiment encore plus poussée. Donc, on intègre maintenant un gros tunnel avec lead magnet, landing page, étude de cas, donc case study vraiment concrète pour maximiser les résultats et faciliter la conversion. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est à ça que son profil a ressemblé après l'optimisation. Et voilà.
Surtout, ça c'est son profil actuel, donc vous pouvez voir qu'il est déjà en termes de contenu, de description, tout ça, assez clair. Dans la phase 4, on a fait la stratégie de contenu. Donc, on a identifié ces leviers pédagogiques pour éduquer sa cible sur l'importance de l'anglais dans les environnements tech. On a créé du contenu positionnant autour de sa vision, ses méthodes et ses convictions. Et je faisais de la relecture systématique de ses premiers contenus pour l'aider à gagner en autonomie. Mais ça a vraiment duré quasiment sur toute la période de l'accompagnement. Dans la phase 5, on a mis en place une stratégie de message privé. Donc, une mise en place d'une approche vraiment humaine et ciblée pour initier des conversations qualifiées et créer du relationnel non intrusif avec un taux de réponse qui était plutôt élevé. Donc, les résultats obtenus en un mois, sans publication quotidienne, parce que, attention, il n'était pas il postait pas du lundi au vendredi, il était vraiment à trois posts à la semaine, voire quatre et tout, parce que il gérait aussi pas mal ses clients et il n'avait pas non plus un système où il pouvait déléguer certaines choses ici et là. Donc, il avait baissé vraiment son niveau de contenu à partager. Mais vraiment, c'est propre à chacun. Il y en a que moi j'ai accompagné qui font 6 postes par semaine, voire 5 postes par semaine, et il y en a qui font que 3 postes, voire 4 postes, mais déjà le minimum c'est vraiment 3 postes. Donc en un mois, il est passé de 500 à 1600 abonnés, et comme on peut le voir aujourd'hui, des mois après, il est à 2089 abonnés. Voilà. Il a des contenus qui sont passés de 0 like parce qu'il n'avait pas publié, il n'avait rien fait, il venait de démarrer, à 40-60 likes par post, des milliers d'impressions en organique, 2 clients signés sans prospection agressive et des connexions avec des personnes à fort potentiel, clients, partenaires, relais, et de la clarté retrouvée sur son positionnement et compréhension réelle du fonctionnement de LinkedIn. Donc, comme on peut voir ici, c'est des messages qu'il a reçus, Elodie, Hello c'est eux, pour demande de coaching. Je vais éviter de lire pour pas casser vraiment l'anglais là. Ici, par exemple, il dit qu'il a onboardé 2 nouveaux apprenants et tout. Voilà, donc 2 nouveaux clients. On voit des posts ici à 40 likes, des messages ici pour dire 2 leads rentrants grâce à ces posts. Ici aussi, il a signé un client et tout. Voilà. Hello, je voudrais t'informer que j'ai eu un accord avec Roland, tout ça. Des posts ici également, 30 likes et tout. Voilà. Et le retour d'Adeshina qu'il m'a fait, c'est j'ai pris un coaching personnalisé avec Salomé. Ce fut l'un de mes meilleurs investissements. Et pourtant, j'ai pris des formations bien plus chères que la sienne, mais aucune n'a eu un tel impact. Son accompagnement est ultra personnalisé. Et même après le coaching, Salomé a continué d'être disponible, répondant à toutes mes questions. Elle est d'un professionnalisme et d'une intelligence rare. Bon, je vais pas tout vous lire, quoi, mais voilà. C'est un peu c'est un peu ce à quoi euh, ça ressemble. Et donc, si vous vous trouvez dans la même situation aujourd'hui que Adeshina et que vous venez, par exemple, de démarrer LinkedIn, peut-être que ça fait un mois ou moins de un mois ou 2 ou 3 mois, mais bon, vous venez de démarrer et que vous avez du mal à vous retrouver sur la plateforme, que vous n'avez pas envie de perdre du temps parce que j'en connais des gens, ça fait un an qu'ils sont sur LinkedIn et qui n'arrivent pas encore à cerner le réseau, à avoir des résultats, à avoir des leads rentrants, à être visible, à être une autorité sur la plateforme. Au lieu de perdre autant de temps, vous pouvez faire comme Adeshina et décider de vous faire accompagner. Et c'est un gain de temps énorme pour vous et des rentrées d'argent par derrière. Donc voilà, je vous dis à bientôt et ciao!